20% de la population. J'avais aussi mes 3 nanas là, qui étaient là en train de discuter, qui sont rentrées très gentiment et qui sont venus bavarder et, voilà, et qui ont besoin de personnes pour rentrer. À votre avis, ici, ce sont Empathique. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un. Lequel manque-t-il? Celui qui a fait. Rebelle. Pardon? Le rebelle. Alors, à ton avis, le rebelle, Le type rebelle. qu'est-ce qu'il a? Et pourquoi? À mon avis, à moi? Oui. Je ne sais pas, j'ai pas encore. T'as pas fait la formation encore. Bon, le type rebelle, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le contact. Il réagit, c'est la réaction. Donc, quand le groupe commence à dire ah, pim pam, lui, non, qui est-ce qui est venu? Immédiatement, dans les 5 minutes qui suivent, le rebelle, il veut avoir un contact. Donc, c'est du déclenchement externe, et il entre en contact avec le groupe, il réagit à n'importe quoi, il faut bien le dire. N'importe quoi. Mais en même temps, il est très engagé dans la relation, puisqu'il est avec le groupe, beaucoup, il a besoin du groupe, sinon, il n'existe pas. Sa question essentielle étant... Est-ce que j'existe? François, Oui, une question? j'imagine que Excuse-moi. Qui me parle? Oui. Là, Tu as retrouvé ta réponse, ta question? Le type rêveur, retrait, c'est mal. C'est mal. Je vais pas retourner dans votre truc, noter, puis revenir après. C'est moi qui prends. C'est toujours... Mais non, écoute, il n'y a ni bien ni mal, tu le sais, comme toi et moi. Il y a Dieu, et puis c'est tout. Donc chacun fonctionne selon sa propre image. Et si tu as besoin un peu de temps pour intégrer, prends ton temps. Il reviendra. C'est basé pour mettre, ça vient d'où tout ça, là, les positionnements, etc. Parce que là, franchement, je suis pas très convaincu par ce truc. Ouais, je comprends. L'idée, c'est pas d'être convaincu. C'est-à-dire, il y a un ensemble de faits qui sont là, qui sont exposés, et je comprends que ça te pose question, parce qu'on a besoin d'être assis sur des choses un peu plus solides que ça. Mais pour le moment, je te demande d'accepter ça comme un fait sur lequel on pourra revenir, mais d'abord une base sur laquelle on va travailler, l'option commune. Putain, une cloche, je ne sais pas quand ça sonne ici, mais pas souvent. Hein. Donc, je vais vous proposer très bientôt de partir en pause. Non, on va partir sur les scores d'abord. Vous avez tous reçu vos scores. Alors, la pause, mais les IDP. On passe une pause après avoir comme ça. On me dit pas que t'es pas pour la pause, toi. Attends, t'es déjà parti faire 3 fois la pause, toi. Et tu demandes encore une pause. Donc, vous avez vos IDP devant vous. Et je vous demande d'aller en bas à gauche, à 5, environnement préféré. C'est ce dont à propos duquel nous parlons actuellement. Emmanuel. Vous avez par exemple la première, la 100, ce sera votre base. Votre base. Base, phase, 100. C'est-à-dire que c'est là où vous serez le plus à l'aise. C'est-à-dire là, en ce qui me concerne, moi qui suis de base empathique, lourde et gluante, ma motivation est interne et mon engagement est total sur la relation. Donc, 100. Par contre, mon dernier, qui est une motivation externe, et le retrait. Motivation externe et le retrait. Donc là, j'ai un petit peu de mal. Quand on me dit, mets-toi là, dans le coin, personne ne m'aime. Donc j'ai beaucoup de mal à aller là. Sachez-le, votre dernier vous demandera beaucoup plus d'énergie pour y entrer. Et après, entre les deux, il y a tout un
Un curseur, là encore, comme on disait tout à l'heure, un curseur sur lequel on se promène selon les étages, à laquelle on a accès plus ou moins facilement avec plus ou moins d'énergie. Je sais pas ce que c'est que ce qu'il y a un travail humain avec les interactions. Mais non, il n'y a plus rien. Une simple vérification. Bien, si nous revenons à notre plan, nous avons vu les objectifs pédagogiques, la matrice d'identification, les IDP avec les scores, l'environnement. Alors effectivement, si on reprend la matrice, l'environnement, c'est savoir comment on va traiter chacun. À votre avis, le rêveur, est-ce qu'on le met dans un groupe, on le fait bosser avec un groupe, ou alors on lui donne des consignes et on le laisse dans son coin, et on part en tête à tête? Ce sera peut-être plus judicieux. Par contre, les empathiques, là, on peut mettre du groupe, on amène le chocolat, les croissants, les tartines, l'apéro éventuellement, on met un petit rebelle au milieu, hein, un petit rebelle au milieu pour qu'il y ait du fun, parce qu'ils aiment bien ça. Là, ça fonctionne très bien. D'un autre côté, vous avez les travailleurs, ils vont préférer avoir des missions aussi complètes, des tableaux à faire sur Excel, des rapports bien séquencés. Et ils n'ont pas forcément besoin d'être dans un groupe qui perd du temps à rigoler pour être au top de la performance. Hein? Le persévérant, il va souvent se balader entre les deux. Hein? Il faut y faire attention parce qu'il peut avoir besoin du contact quand même, de savoir qu'il compte pour quelqu'un. Donc il a besoin de contact, mais quelquefois, et aussi il est dans des opinions, des choses très factuelles.